Voilà, mesdames et messieurs, à partir de ce moment, la réunion est en train de s'enregistrer. Donc, tout d'abord, un grand merci à vous tous pour avoir assuré la continuité et suivre les cours jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Aujourd'hui, on est chaud, on est là, on est patate pour commencer. On va travailler sur les catégories de récits. Donc, n'hésitez pas à soulever la main. Ne coupez pas la parole des gens quand ils sont en train de parler. Soulevez la main et je vais vous donner le feu vert pour parler. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à partager avec nous ce que vous savez et ce que vous avez besoin de savoir. Ce n'est pas grave si vous ne parlez pas bien en français. Ce n'est pas grave si vous faites des erreurs ou bien si vous dites des choses qui normalement ne se disent pas. On est entre nous, on est entre familles, on est entre amis. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Profitez de l'occasion pour parler, pour partager, pour apprendre et pour s'améliorer. D'accord? Donc, cela dit, on va commencer notre séance d'aujourd'hui jusqu'à on n'en peut plus, jusqu'à on a envie de dormir. Voilà. Donc, OK. Donc, je vais partager le PDF avec vous et confirmez avec moi si vous avez un visuel sur le PDF. Oui, c'est bien. On voit bien le PDF. Ça marche. Cool, d'accord. C'est le Voilà. même que j'ai. C'est le même, exactement. Voilà, d'accord. Donc, celui-là, c'est le PDF normalement de 2018-2019, mais il travaille toujours avec. Voilà, donc, cool, bien. Bien, donc, chapitre 1, on parle de quelques définitions à retenir. On parle du prologue, on parle de critique impressionniste, on parle de critique normative, on parle de critique formelle, on parle aussi dans le deuxième chapitre les latins gréco-romains, Socrate, Platon, Aristote, et aussi on parle de Moyen-Âge, Renaissance classique. On parle aussi des modernes, romantisme, Sainte-Beuve, positivisme, psychanalyse et le marxisme de Karl Marx. On parle aussi de contemporain et on parle de formalistes russes, le cercle de Moscou et le cercle de Prague, et aussi du structuralisme mécanicien et logicien. D'accord? Tout d'abord, on va commencer avec quelques définitions. Est-ce que jusqu'à là, ça va, vous allez bien? Oui, prof, ça va bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous rajouter quelques idées par rapport à ce qui est là dans les chapitres, des choses que vous avez entamées dans le cours brièvement, ça parle de quoi ce chapitre? Est-ce que le prof vous a dit quelque chose par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il va mettre dans l'examen? Est-ce qu'il vous a parlé de quelques notes? Est-ce que vous avez des choses à parler là-dedans? D'accord, bon, d'accord. Donc, on commence directement. OK. So, définition. La terminologie. La terminologie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien lire, s'il vous plaît? Oui, Saïda, vous pouvez. OK. Alors, pour les définitions, on commence par le terme la terminologie. Alors, la terminologie, un terme est un mot technique qui appartient à une science. Alors je crois que c'est un mot commun. Un terme est un mot technique qui appartient à une science. Il y a plusieurs terminologies judiciaires, médicales, comme hémorragie, etc. Alors, pour cette module, catégorie du récit, alors je sors de ma zone de confiance, alors je ne peux rien ajouter, je ne peux rien expliquer. S'il y a quelqu'un qui a compris ça et qui comprend bien ce module pour intervenir et expliquer, et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. D'accord. Est-ce qu'il y a une deuxième lecture? Quelqu'un qui veut bien relire? Oui, Malika, vous pouvez. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Je crois que le prof a défini le terme d'abord de module.
catégorie et récit dans la première séance. Je n'ai pas assisté, mais dans la deuxième séance, j'étais là-bas. Et le prof a dit que la première séance, il a défini pardon, il a défini la catégorie, puis il a défini récit. D'accord. Une minute, s'il vous plaît. Oui, allez-y, prenez votre temps. Bon, pour le récit, on a une définition dans le polycopie. Le récit, c'est une présentation orale ou écrite d'événements réels ou imaginaires. C'est aussi une action de rapporter des événements, le récit d'une action donnée, exposée, faire un récit, être attendu au récit d'un malheur. Propos rapportant des événements. Spécialement, qu'est-ce que ça veut dire le récit? C'est une œuvre littéraire narrant des faits vrais ou imaginaires. C'est tout ce que j'ai. D'accord. Donc, est-ce que vous savez c'est quoi un récit en arabe? Pour ceux qui ont du problème avec le terme, vaut mieux de l'expliquer d'abord en arabe, ça va faciliter la tâche pour les autres. C'est quoi un récit en arabe? On peut dire qu'un récit riwaya, c'est ça? Oui, Madame Saïda. Oui, Malika. Oui, Saïda, Malika, une de vous. Alors oui, pour le récit. Quand vous finissez, quand vous finissez de parler, essayez de recliquer sur le bouton de la main. Comme ça, oui, je l'oublie. voilà, comme ça s'enlève. Comme ça, on sait que vous ne voulez plus parler après votre parole. Oui, واخا ان شاء الله je l'oublie. Alors pour le récit راه il يحتمل عدة plusieurs définitions. Même si dans le polycopie qu'on a, il a donné plusieurs définitions pour le récit. Il peut être une histoire fictive ou réelle, قصة, رواية, comme en arabe, comme en français. Exactement. Mais je pense que vous avez sauté déjà la terminologie, analyse, catégorie, et vous avez passé au récit directement. On n'a pas encore analysé les termes. Non, on ne les a pas encore Non, analysés, mais vous voulez parler du récit. Il s'attend bien de l'entrer dès le début, même si on n'est pas encore là, parce que c'est le titre de module. Donc, les catégories de récit, les types de récit, ça veut dire les types de textes. Les types de textes, d'accord? Donc, si on arrive à le décortiquer en arabe, comment ça veut dire, ça va aider les autres de savoir déjà son module, ça parle de quoi, vous voyez? Si on dit par exemple les catégories de récits, les catégories, on peut comprendre que c'est des classes de quelque chose. Exactement, mais il y en a des gens qui ne vont pas savoir c'est quoi un récit exactement. Nous, on va continuer à entamer le PDF en français, et les autres, ils seront perdus. Donc, en leur expliquant, quelqu'un a un bruit avec... essayez quand vous finissez de parler, s'il vous plaît, essayez de fermer votre micro quand vous finissez de parler. Comme ça ne fait pas le bruit. On l'entend toujours parce qu'il y en a ceux qui rentrent dans la cuisine, qui font quelque chose avec leur téléphone et tout pour pouvoir multitasker, faire plusieurs tâches à la fois. Mais nous, quand on est là, on entend tout ce qui se passe, surtout si vous posez le téléphone à côté d'un radio ou la télévision, on entend un grand bruit que vous n'allez pas entendre. Mais nous, on l'entend, ça fait genre... Vous pouvez répéter le terme? Donc, récit, on peut le classifier comme déjà, on va dire riwaya en arabe, d'accord? Pourquoi? Parce que récit, ça vient du verbe récitation aussi. Réciter ou bien la récitation de quelque chose, ça veut dire quelqu'un qui lit quelque chose. Par exemple, le Coran, ceux qui lisent le Coran, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'ils sont en train pas de chanter le Coran, mais ils sont en train de réciter. Ok, la récitation. D'accord? Donc, réciter, ça veut dire qu'ils sont en train de dire ou bien de parler d'un message.
ça peut être un message réel ou ça peut être un message imaginaire qui est sous forme de petites histoires ou petits textes, on va dire. D'accord? Oui, Malika, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, monsieur Yassine. J'ai trouvé la définition de la catégorie dans le polycopier. Je voulais juste ajouter cette définition. Allez-y, madame. La catégorie qui dit catégorie dit classe, ensemble système indiquant une appartenance plus ou moins commune. En littéraire, la catégorie relève l'esthétique des genres des registres tragiques, comiques, bourgeois, avant-gardistes, classiques, dans un temps donné. En philosophie, Emmanuel Kant définit la catégorie comme le rapport entre l'entendement de la connaissance. C'est tout. Bien, d'accord. Merci beaucoup. iPhone, c'est qui est connecté avec iPhone? Qu'est-ce que vous voulez partager, s'il vous plaît? Bonjour tout le monde. Bonjour à vous, monsieur. Vous m'entendez? On vous entend très, très bien. Allez-y, monsieur. D'accord. Par définition, si vous voulez bien nous dire la différence entre le récit et la narration. La narration, c'est quand il y a un narrateur qui parle. Nas sardi ou nas riwa'i. Quand il y a quelqu'un qui parle, qui n'est pas dans l'histoire. D'accord? Mais il parle de l'histoire, il présente l'histoire. On peut dire que c'est un narrateur et par la suite, c'est une narration. D'accord? Alors qu'un récit, il peut être une narration ou il peut être autre chose. Un récit, c'est un mot général. Un récit, c'est un mot général qui généralise, et vous me corrigez si vous avez plus d'informations, qui généralise tous les autres types. Alors, on va trouver par exemple une petite histoire imaginaire, une drame, une pièce théâtrale, un conte, une narration, et ainsi de suite. Toutes les autres types de récits, mais ça rentre dans la case de récit. D'accord? Après, quel type de récit? D'accord, merci. Vous voyez? Voilà, oui, Madame Saïda. Alors, s'il vous plaît, pour la définition de la catégorie, je n'ai pas bien compris. En littérature, la catégorie relève l'esthétique. Vraiment, je n'ai pas compris cette phrase. Je la relis plusieurs fois. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez... La La catégorie catégorie relève l'esthétique des genres. relève l'esthétique. Ah, Ça veut dire quoi, esthétique, le mot esthétique? en arabe, Oui, جميل. جميل. exactement. ولكن Ça veut dire quoi le mot relève? يعني la catégorie relève extrait relevé, ça veut dire relevé. On peut dire que la catégorie relève l'esthétique. Ça veut dire qu'en littérature, la catégorie montre la beauté de ce récit dans un temps donné. Il montre la beauté. Il faut finir l'idée pour pouvoir mieux comprendre ça. Vous avez la catégorie relève l'esthétique dans un temps donné. Donc, il montre la beauté de quelque chose dans un temps donné, dans le temps dans lequel l'histoire s'est passée. D'accord? Et quand on parle de l'esthétique, de quoi? De genre, de registre tragique, comique, bourgeois, avant-gardiste, classique, etc. Vous comprenez? Mais ces histoires, si on ne va pas montrer ce qui est de beau dans ces histoires, pourquoi les gens ils vont les lire? Pourquoi je vais écrire un livre et tu vas le lire? C'est parce que vous allez voir une beauté qui est dans le récit que j'ai écrit. Cette beauté, est-ce que vous allez la voir directement? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que moi, si je suis écrivain et j'écris des choses, ça veut dire que j'ai une sorte de technique, de savoir, de mots, d'idées pour écrire ou bien de mettre en place quelque chose. D'accord? Mais vous, en tant que lecteur, vous pouvez être un savant, vous pouvez être un autre écrivain, un critique, un agent critique, un simple
homme ou bien femme, d'accord? Donc, vous n'allez pas être vraiment capable de trouver la beauté. Donc, moi, je dois faire en sorte de la révéler pour vous indirectement dans ces genres. Comme ça, quand vous allez lire, vous allez trouver la beauté qui vous parle au lieu que vous allez la chercher. Moi, je dois vous la montrer. Il y a une différence entre quelqu'un qui construit une maison et qui oublie de mettre la peinture à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous allez trouver les salons qui sont bien faits et tout, mais à l'extérieur, vous n'allez rien voir. Par rapport à une autre maison qui est belle de l'extérieur et de l'intérieur. Alors, les gens, quand ils vont marcher, ils vont voir la première maison, qu'est-ce qu'ils vont se dire? C'est pas, il n'est pas joli, je sais pas, il n'y a pas de couleur, c'est mort, il n'y a rien. Alors que c'est très beau à l'intérieur. Mais ils vont passer à la deuxième, ils vont se dire, ah bah tiens, regarde, c'est là, il y a des fenêtres métalliques, il y a ci, il y a ça, ah bah ça. Le mec, il a bien travaillé sa maison. On ne sait pas si on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ils vont essayer de rentrer, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire, dans notre cas, c'est comme les récits. C'est comme les maisons. Une maison qui est bien éclaircie, qui est bien mise sous la lumière, on pourra voir dans cette maison la beauté déjà de l'extérieur, qui va nous inviter de venir lire ce qui est à l'intérieur de ce récit. D'accord? Alors que l'autre, on ne va même pas la voir. Pourquoi? Parce que le livre, il est des fois mal écrit, mal présenté, mal traduit, même si il respecte les règles de grammaire et tout. Même si l'histoire, elle est bien, elle est intéressante. Mais comment on l'a présentée, comment parler avec les gens, comment attirer, comment utiliser les pronoms tu, vous dans un récit pour attirer les gens, pour éclaircir des choses, c'est là où ça parle de la relève. D'accord? Alors, ici, la catégorie, on ne veut plus dire un ensemble ou bien un système. Dans ma littérature, c'est autre chose. Comment? Alors, on a dit que la définition de la catégorie, système indiquant une appartenance plus ou moins commune. Alors, par contre, là, en littérature, la définition de la catégorie, vous avez dit qu'il relève l'esthétique. L'esthétique, mais l'esthétique de quoi? L'esthétique de quelque chose dans un temps réel. Alors, on vous a donné les exemples. C'est juste que je vous ai montré, ça veut dire quoi? Relever l'esthétique. Mais ça ne veut pas dire qu'on va relever l'esthétique de choses aux manières ambiguës. Non, c'est relever l'esthétique de chaque chose. L'esthétique d'un récit comédien, ce n'est pas l'esthétique d'un récit tragique. Un récit tragique, on va mentionner des mots qui font, qui montrent la peur, qui montrent la rage, qui montrent l'angoisse, qui montrent la colère, etc. On va montrer les mots comme le sang, le cœur, la mort, d'accord? Le Là aussi, divorce. on a spécifié le mot D'accord? catégorie. Et c'est avec ce mot qu'on va tirer les gens qui aiment ce qui est tragique, qui aiment lire des choses qui font mal aux autres, qui aiment sentir le mal des autres, autrement dit. Par rapport à relever les cycles dans un récit comique, non. Les gens qui veulent de la comédie, si je leur parle de la mort, du sang, de la trahison, des choses comme ça, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ah bah tiens, ce mec, il est fou. Là, on vient pour rigoler, lui, il veut nous tuer ou quoi? On va se casser là. Ils vont partir, alors ils vont pas acheter mon livre. D'accord? Donc, les écrivains, ils doivent montrer l'esthétique de ce récit et sa catégorie. Chaque catégorie, il a sa beauté. Si vous permettez, je comprends que le mot catégorie, il a ici un sens fonctionnel. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand on parle de la catégorie, par exemple, des gens tragiques, on invoque ici les fonctions de la tragédie. De parler, quand on parle de la tragédie, on parle de la comédie. Quand on parle de la tragédie, on peut parler, par exemple, de la fonction de catharsis, c'est-à-dire c'est faire provoquer la pitié et la terreur chez le public ou bien les spectateurs. Et la même chose pour la comédie. C'est les rigolades, c'est faire rire
Donc, je comprends que la catégorie ici, on parle de ماشي comme أصناف ولكن يمكن نقولوا الوظيفة ديال الوريثي وظائف Euh, النصوص التردية ولا بحال هكا. oui, ça peut être cette traduction, comme vous dites, monsieur, mais entre l'wadifa, le rôle et sinf, il n'y a pas une grande différence, si vous voulez, Voilà, exactement. dans le contexte littéraire. Pas dans le contexte réel. Dans le contexte réel, le job de quelque chose, c'est un job, c'est un boulot, c'est un travail. D'accord? C'est un fonctionnement à respecter. Mais le type, c'est un autre type. On ne va pas mélanger les tomates, par exemple, et les pommes de terre qui sont des types différents avec un policier et un pompier. Alors que les autres, ce sont des jobs. D'accord? Donc là, c'est différent. Mais dans le contexte littéraire, la catégorie peut être les deux en même temps. Parce que déjà, quand il y a un rôle différent, ça veut dire que c'est un genre différent. Déjà que c'est un policier qui fait autre chose, ça veut dire que déjà, il est policier, il n'est pas pompier. Ça veut dire que ses tâches aussi, ce n'est pas les tâches de pompier. Donc, le rôle et le genre peuvent être la même chose dans le contexte littéraire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que chaque genre et chaque catégorie a des objectifs. Et pour atteindre des objectifs, il a une structure à respecter. Et pour respecter ces structures, il y a une culture à respecter, une spiritualité, un choix de mots, d'accord? Une hiérarchie, d'accord? Un récit, par exemple, qui a un style ou bien un thème qui coordonne entre les événements, c'est pas comme un autre récit qui a un style ou un thème qui subordonne entre les événements. D'accord? Un récit qui coordonne avec les événements, je peux mentionner là-dedans 2-3 événements qui marchent ou bien qui se passent dans le même temps. Je vais vous parler de ce qui se passe au Maroc à 10 heures aujourd'hui et en revanche aussi de ce qui se passe en France aujourd'hui à 10 heures. Alors qu'on coordonne entre les événements pour voir ce qui se passe ici, ce qui se passe là-bas, tout en maintenant une narration esthétique et éclaircie pour mieux suivre ce qui se passe, pour ne pas se perdre entre les lieux. D'accord? Alors qu'un récit qui a un style subordonné ne pourra pas faire ça. Je dois partir du Maroc et après le Maroc, qu'est-ce qui va se passer? Cet événement, qu'est-ce qu'il va donner naissance? Il va donner naissance à un autre événement qui va causer un autre événement et ainsi de suite, on enchaîne avec les événements jusqu'à la fin de récit. D'accord? Donc, chaque catégorie a une structure, a un job, on va dire, en gros, on va dire que la catégorie peut être les deux. Comme ça, c'est plus facile pour tout le monde. Ça va? Oui, monsieur. Oui, ça va. Alors, en général, il y a 3 définitions pour le mot catégorie. Une définition générale, ensemble, une classe ensemble, une définition littéraire ou bien littérature, une définition philosophique. Oui, oui. Bien. Est-ce On qu'il y a quelqu'un qui passe veut à la rajouter définition. quelque chose? Chaque définition diffère de l'autre. Exactement. Est-ce que vous avez compris, madame, ça veut dire quoi que la catégorie relève l'esthétique dans un temps donné? Oui, monsieur, plus ou moins. Oui, plus ou moins. غادي مازال نقسمها مع راسي. Oui, oui. D'accord. D'accord. Si vous avez Merci encore d'autres beaucoup. problèmes Merci avec, vous beaucoup. pouvez me dire. لا 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 ça va, دابا تصدحات بعدا quand même. Merci beaucoup. D'accord. C'est juste de montrer, de attirer, d'utiliser les techniques de persuasion, machin, pour Oui. montrer que voilà, mon Là, au livre est début, bien. là, d'abord, ça va. Au début, j'arrivais pas à faire de la relation esthétique, catégorie. Là, d'abord, ça va quand même. Merci beaucoup. Pour mieux comprendre, pensez à tout ce qui est œuvre, tout ce qui est écriture, Voilà, oui. comme un art. D'accord? Oui. Pensez à tout ce qui est œuvre et tout ce qui est esthétique comme un art, comme de l'art. Donc, les livres, les romans, tout ça, ce sont des pièces d'art. Ce sont des choses voilà, que tu vois et tu fais genre, ah, c'est beau. D'accord? C'est comme tu vois un tableau ou comme tu entends ou bien tu t'amuses avec une chanson et tu te sens bien, tu te connectes avec la beauté, on va pas dire la beauté de la nature, mais
ça dépend de quel type de récit, mais on va dire qui te fait connecter avec la beauté intérieure. D'accord? Là-dedans, on va trouver un côté artistique qui se fait par le choix de prépositions, de mots, de ci, de ça, d'événements, de prise de parole, de choix de l'histoire déjà et tout un tas de choses. D'accord? Donc, c'est là où il y a l'esthétique. Si je ne vais pas écrire quelque chose bien, autrement dit, je vais l'écrire mal. Et si je l'écris mal, personne ne va la lire. Mais si je l'écris bien, tout le monde va la lire. C'est tout ce qui est esthétique. Voilà, moi, tout ce qui est esthétique. Exactement. Soit un roman, ou bien la poésie, ou bien le théâtre. Exactement. Ça rentre dans le récit. On passe maintenant, si vous voulez bien, à la définition philosophique. On va ici que... Excusez-moi, monsieur. Vous vous appelez comment déjà? Je ne vais pas vous appeler monsieur iPhone. Khalid, pardon. Je n'ai pas mentionné mon nom parce qu'il est mentionné le téléphone par défaut. Il n'y a pas de souci. C'est juste pour que je ne vous appelle pas iPhone à chaque fois. Voilà, monsieur Khalid. On va juste voir monsieur Hafidi, qu'est-ce qu'il a rajouté là-dedans. Et puis, on pourra passer, Inch'Allah. D'accord. Assalamu alaikum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur Hafidi. باش نهضر بالعربيه شوي ربما نكون اقرب باش ربما نوضح للاخت relever l'esthétique en rapport avec les catégories. يعني كل صنف مثلا النصوص الدينيه نعرفوها من خلال توضيح الجماليه اللي فيها. النصوص كيف قلت انت الفكاهيه نعرفوها من خلال توضيح الجماليه اللي فيها. et ainsi de suite. Est-ce clair? Oui. الو يعني اظهار جماليه كل نص او كل حكايه، اظهار الجماليه اللي فيه، هذيك سي اون كاتيجوري، هذاك يصنف. مثلا النصوص الدينيه تدعي الى التخشع والموعظه والى اخره. النصوص الترفيهيه تدعي الى الضحك والكاتارسيس اللي قال الاستاذ. النصوص الدراميه تدعي الى لومباتي والتعاطف الى اخره. هذا هو اظهار الجماليه في كل نص دون شاك ريسي ابار. الا ما كانش هذا الجانب الجمالي ما يمكنش نهضروا على لو ريسي. لا ما يمكنش نهضروا على كاتيجوري. على كاتيجوري يعني النصوص اللي فيها جماليه فكاهيه، النصوص اللي فيها جماليه دينيه، النصوص اللي فيها جماليه عاطفيه، النصوص اللي فيها جماليه فنيه. واضح؟ الشعر فيه خيال، فيه جماليه خياليه رائعه. Comme il a mentionné, monsieur le professeur, les maisons, il a donné l'exemple des maisons, et puis un proverbe chinois qui m'est tombé sur la tête qui dit « La façade extérieure de la maison n'appartient pas à celui qui habite dans la maison. » Elle appartient à qui alors? À ceux qui voient, qui passent. Oui, elle appartient à celui qui regarde la maison. Et c'est ça, hein? Oui, on a bien compris. Merci beaucoup. يلا شكرا، فهمت. شكرا. انا ما كنتش فاهمها الدرجه اللي توقع لها لو مو استيتيك veut dire quelque chose parce que je comprends. Merci beaucoup les profs, merci beaucoup. D'accord, cool, top.